ce que tu es. Vrai chemin au plein des miracles, Dieu tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Bienvenue, bonjour à toutes et à tous, pardon. Que le Seigneur soit béni pour ces instants merveilleux qu'il nous donne de vivre ensemble dans sa présence. C'est une grâce, c'est un privilège, on l'a chanté Crémy tout à l'heure, hein. C'est vraiment un privilège. Et on veut réaliser cela comme un temps béni que Dieu permet, que Dieu donne à ses enfants. Depuis
Depuis la Pentecôte, je ne sais pas si vous avez fait attention, on a parcouru différents textes des Actes des Apôtres. Et pour un peu comme clôturer cette série, eh bien, je vous propose ce matin un texte dans Acte 20. On a vu pas mal de passages, et puis là on arrive à un passage d'une extrême profondeur, un passage riche en enseignements pour nous chrétiens, et je vous ferai une confidence, c'est la première fois que je prêche sur ce passage-là. Alors, je pense que le Seigneur veut nous parler par toute sa parole. Il n'y a pas des passages dada que l'on préfère et qu'on va prêcher 50 fois, et puis d'autres passages qu'on ne va jamais prêcher. En tous les cas, je voulais aussi m'arrêter sur ce texte particulier. D'habitude, le livre des Actes des Apôtres nous raconte, bien sûr, les débuts de l'Église primitive, après la Pentecôte, comment Dieu a agi dans le cœur des croyants, comment Dieu a accompli son œuvre dans l'Église qui s'est développée. Et bien sûr, tout cela, c'est pour que ça nous serve d'exemple. C'est pour qu'on puisse aussi nous appuyer sur ces paroles. Et puis, il y a ce texte-là, dans Acte 20, il y a ce discours comment je pourrais qualifier cela, pathétique, de l'apôtre Paul aux responsables, aux anciens et aux évêques, c'est-à-dire les surveillants, en fait, c'est cela que ça veut dire, de l'église d'Éphèse. Paul en avait terminé dans sa mission, dans son service à Éphèse, et j'ai vu là un peu comme un rapprochement. Alors je ne sais pas, vous le voyez ou vous ne le voyez pas, moi je l'ai vu, le rapprochement avec bien sûr ma succession sur Bolène. Alors bien sûr, je n'oserais pas me comparer à l'apôtre Paul, loin de là. Loin de là, n'y voyez pas là un désir de ma part, non pas du tout, mais simplement un exemple de vie. Un exemple de vie, c'est pour moi l'apôtre Paul un exemple de vie. C'est pour moi l'apôtre Paul un témoignage en parole, mais surtout un témoignage en action, en attitude, en comportement. Et même si, comme tout le monde, il n'était pas parfait, même s'il avait des défauts, eh bien il y a, je pense, néanmoins des similitudes, et je ressens vraiment quelque peu ce lien, ce rapport avec ce que je dis aujourd'hui. Ce discours, on peut le diviser en deux parties. La première, donc c'est dans Acte, on va plutôt d'abord lire le passage, excusez-moi, je vous parle d'un passage qu'on n'a pas lu, dans Acte 20, au verset 13. Acte 20, verset 13. Donc c'est Luc qui parle là. Pour nous avons pris les devants et nous nous sommes embarqués sur un bateau qui nous a amenés à Assos, où nous devions prendre Paul, conformément à ce qu'il avait décidé, car il voulait faire la route à pied jusque-là. Quand il nous eut rejoints à Assos, nous avons repris la mer ensemble, et après une escale à Mytilène, nous avons passé le lendemain au large de Chio. Le jour suivant, nous avons jeté l'ancre à Samos, et un jour plus tard, nous abordions Milet. Paul avait en effet décidé de dépasser Éphèse sans s'y arrêter, pour ne pas risquer de s'attarder dans la province d'Asie. Il se hâtait pour être à Jérusalem si possible le jour de la Pentecôte. Pendant l'escale à Milet, il envoya quelqu'un chercher à Éphèse et demander aux responsables de l'église de venir le rejoindre. Quand ils furent arrivés auprès de lui, il leur dit ceci: « Vous savez comment je me suis comporté pendant tout le temps que j'ai passé parmi vous. » Je disais que c'était un homme d'attitude. Depuis le jour de mon arrivée de la province d'Asie, j'ai servi le Seigneur en toute humilité, avec des larmes, au milieu d'épreuves suscitées par les complots des Juifs. Vous savez aussi que sans rien vous cacher, je vous ai annoncé et enseigné tout ce qui pouvait vous être utile, soit publiquement, soit dans vos maisons. Sans cesse, j'ai appelé Juifs et Grecs à se tourner vers Dieu et à croire en Jésus, notre Sauveur. Et maintenant, me voici en route pour Jérusalem. L'Esprit m'y oblige, mais j'ignore ce qui m'y arrivera. Tout ce que je sais, c'est que le Saint-Esprit m'avertit de ville en ville que je dois m'attendre à être emprisonné et à connaître bien des souffrances. Ma vie m'importe peu, je ne lui accorde aucun prix. Mon but, c'est d'aller jusqu'au bout de ma course
et d'accomplir pleinement le service que le Seigneur Jésus m'a confié, c'est-à-dire de proclamer l'Évangile, ce message de la grâce de Dieu. Et maintenant, je le sais, vous tous au milieu de qui j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu, vous ne me reverrez plus. C'est pourquoi je vous le déclare solennellement aujourd'hui, je suis dégagé de toute responsabilité à votre égard, car je vous ai annoncé tout le plan de Dieu, sans rien passer en silence. Veillez donc sur vous-même et sur tout le troupeau de l'Église que le Saint-Esprit a confié à votre garde. Comme le berger le fait de son troupeau, prenez soin de l'Église de Dieu, qu'il s'est acquitté par son sacrifice. Je le sais, quand je ne serai plus là, des loups féroces se glisseront parmi vous. Ils seront sans pitié pour le troupeau. De vos propres rangs surgiront des hommes qui emploieront un langage mensonger pour se faire des disciples. Soyez donc vigilants. Rappelez-vous que pendant 3 années, la nuit comme le jour, je n'ai cessé de vous conseiller, un à un, et parfois même en larmes. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à vous confier à Dieu et à sa parole de grâce. Il a le pouvoir de vous faire grandir dans la foi et de vous assurer l'héritage qu'il vous réserve avec tous les membres de son peuple saint. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Regardez mes mains, ce sont elles, vous le savez bien, qui ont pourvu à mes besoins et à ceux de mes compagnons. Je vous ai montré partout et toujours qu'il faut travailler ainsi pour aider les pauvres. Souvenons-nous de ce que le Seigneur Jésus lui-même a dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Après avoir ainsi parlé, Paul se mit à genoux, pria avec eux. Tous alors éclatèrent en sanglots et ils se jetaient au cou de Paul pour l'embrasser. Ce qui les affligeait surtout, c'était de l'avoir entendu dire qu'il ne le reverrait plus. Puis ils l'accompagnèrent jusqu'au bateau. Amen. Amen. Je disais en introduction, ce discours, on peut le diviser en 2 parties. La première, du verset 18 au verset 27, c'est quelque sorte un peu le bilan de son ministère, surtout de son ministère à Éphèse, avec les chrétiens d'Éphèse. Et la deuxième partie, à partir du verset 28 jusqu'au verset 38, eh bien, Paul va prendre le soin encore d'apporter aux Éphésiens, tout du moins à ses responsables de l'église d'Éphèse, des recommandations et des exhortations. On le dit souvent quand quelqu'un fait son dernier message, son message d'adieu, c'est pas mon cas, moi je reste avec vous, mais quand quelqu'un fait un message d'adieu, eh bien, il prend soin d'y mettre toutes les précautions nécessaires, toutes les exhortations importantes, il rassemble tout cela un peu comme s'il laissait une lettre, un peu à ses auditeurs. Alors quel est le bilan de son ministère? Le bilan de Paul à Éphèse, j'ai retenu 4 choses qu'a fait l'apôtre durant ces 3 années, certainement que vous en retrouverez d'autres. Au verset 19, il dit « J'ai servi ». Amen. J'ai servi. Paul a servi le Seigneur. D'ailleurs, le serviteur, c'est la même racine que l'esclave. Le serviteur de Dieu, c'est l'esclave de Jésus-Christ. C'est celui que le Seigneur va conduire et va diriger, qui va accomplir son œuvre, accomplir sa mission. Et bien sûr, Paul était celui-là. Paul était cet esclave de Christ. Paul, il était entre les mains de Dieu du début jusqu'à la fin de son ministère. Et il a servi. Il a servi. Un apôtre comme un pasteur, et d'ailleurs tout chrétien, eh bien, est appelé également à servir le Maître, n'est-ce pas? Nous sommes serviteurs et servantes de Jésus-Christ. Vous tous, vous et moi, eh bien, on est appelés à accomplir son œuvre là où nous sommes, là où il nous a placés. Pour les uns, eh bien, ils vont voyager. Pour d'autres, eh bien, ils vont rester localement à l'endroit où ils sont. Mais là, le Seigneur se sert d'eux. Et par le Saint-Esprit, eh bien, ils sont des instruments merveilleux entre les mains de Dieu. Paul a servi. Mais il a servi comment? Pas n'importe comment. Il dira, il a servi avec humilité. Avec humilité, en refusant de prendre quelque gloire pour lui-même. Il a servi avec cette humilité qui le caractérisait, même il n'a pas voulu, il le dira lui-même, qu'on partage, qu'on vivre de ce que les autres pouvaient lui donner. Il a travaillé, il a montré ses mains, il a travaillé pour répondre
à ses besoins, Paul a servi dans l'humilité. Et nous aussi, nous sommes appelés, frères et sœurs, à servir aussi dans l'humilité. Peu importe ce qu'on dit de nous, peu importe si on nous fait des éloges ou pas, c'est pas ça le problème. L'important, c'est de servir le Maître et de le servir de tout notre cœur. Et puis Paul dira qu'il a servi dans les larmes. Dans les larmes. Ça arrive parfois. Quand on est au service de Dieu, il nous arrive de servir dans les larmes. Ça exprime le souci tout à fait personnel pour les âmes que Dieu veut amener au Seigneur. Notre préoccupation quotidienne, n'est-ce pas? Eh bien, c'est bien que les âmes soient sauvées. Ou je me trompe? Notre préoccupation, c'est que les âmes puissent parvenir au salut. Alléluia. Que nos contemporains, que tous ceux qui sont autour de nous puissent connaître l'amour de Dieu révélé en Jésus-Christ. Que tout homme, toute femme autour de nous, en commençant par ceux de notre famille, mais plus au loin encore, eh bien, puissent rencontrer le Dieu vivant. Paul avait à cœur les croyants, Paul avait à cœur de sauver des vies, Paul avait à cœur les Éphésiens. Et d'ailleurs, il le dira dans la deuxième épître aux Corinthiens, son souci c'était toutes les églises. Toutes les églises. Et Paul va servir ainsi parfois dans des situations difficiles, dans les larmes. Il va servir à Éphèse. Et puis il dit qu'il sert aussi avec patience. Au milieu des épreuves, au milieu des tribulations, il en a eu, des complots, de l'opposition. Il fallait de l'endurance. Pour ne pas baisser les bras dans de telles situations, l'apôtre Paul, il a tenu ferme, il a tenu bon, il est allé jusqu'au bout de sa mission, et ce passage m'a interpellé. Est-ce que j'ai servi le Seigneur pendant ces 11 années passées au milieu de vous? Est-ce que j'ai servi le Seigneur avec humilité? Est-ce que j'ai servi le Seigneur dans les larmes? Est-ce que j'ai servi le Seigneur avec patience? Parfois, il en faut de la patience, plus avec certains que d'autres, mais parfois il en faut de la patience. Jésus a dit, vous savez, Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc déjà la question de l'humilité, là, on est obligé de se mettre sous sa dépendance, de dire, Seigneur, j'ai besoin de toi, je ne suis rien, je ne peux rien, je ne suis qu'un faible, je ne suis qu'un minable, mais toi tu es grand, et toi tu me remplis, alléluia, et c'est par ta grâce bien, que nous pouvons être ses servantes et ses serviteurs, qui que nous soyons. On se sent si petit parfois, on réclame la grâce de Dieu, on dit Seigneur, comment je vais faire? Comment je vais m'en sortir? Comment ça va se passer? Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. Sans toi, je ne vais pas m'en sortir. Il ne va pas écouter, il ne va pas y croire. Il va me rejeter, il va me repousser. Seigneur, j'ai besoin de ta grâce pour lui parler de toi. J'ai besoin de ta grâce pour que son cœur soit touché. Aujourd'hui, on se réjouit. On se réjouit de l'œuvre de Dieu. Moi, je bénis Dieu pour les derniers services de baptême que nous avons eus. Mais ça n'a pas été simple pour tout le monde. Il y a eu des luttes, il y a eu des combats, il y a eu des larmes aussi, comme je le disais tout à l'heure, avec certains. Parce qu'on voyait bien que finalement, le chemin qu'ils avaient pris, ce n'était pas forcément le chemin qu'il fallait pour les amener auprès du Seigneur. Alors, parfois, oui, c'est difficile. Parfois, il y a des larmes. Parfois, on a besoin de patience. Et la patience, il en faut pour servir le Seigneur. Qui que nous soyons, il nous faut de la patience quand on organise quelque chose, un événement communautaire, et puis qu'on se retrouve à quelques-uns, malgré les efforts, les annonces qui ont été faites, malgré la bonne pub que nous avons faite, eh bien on pourrait par exemple être tenté de baisser les bras, dire on va arrêter l'évangélisation, ça ne marche pas. Il y en a beaucoup qui ont dit cela. Quand ils ont vu le résultat, ils ont dit ben, ça ne vaut pas le coup. Et aujourd'hui, il y a des églises où on n'évangélise plus. C'est triste, c'est triste. C'est la mission première de l'Église. Et qu'il y ait du résultat, qu'il n'y ait pas de résultat, ce n'est pas notre problème. Nous voulons continuer à annoncer l'Évangile. Nous voulons continuer à proclamer que Jésus-Christ est le roi des rois, qu'il est le Seigneur et qu'il est le Sauveur de tous ceux et de toutes celles qui ont besoin de lui. Alors, béni soit Dieu pour le travail qui est accompli. Béni soit Dieu pour ce que Dieu permet que nous puissions faire avec lui. Et vous savez, de la persévérance, eh bien, il en faut. L'important, c'est de continuer. La persévérance nous permet d'aller de l'avant malgré tout, malgré les difficultés, malgré l'opposition, soit de l'extérieur, soit de l'intérieur, parce que ça peut arriver aussi. Et nous avons besoin, bien sûr, aussi de patience et de persévérance.
heureusement, il y a des encouragements. Gloire à Dieu. Et Paul a été encouragé à de nombreuses reprises. À un moment donné, il nous est dit dans la parole de Dieu, voyant les frères, Paul reprit courage. C'est vrai, quand on voit les frères et sœurs, on est content de les voir en bonne santé, on est content de voir qu'ils continuent à avancer avec le Seigneur, et quand on voit les uns les autres, eh bien, on reprend courage. Ah certes, on est un peu inquiet pour ceux qu'on ne voit plus ou ceux qu'on voit moins, mais quand on voit les bien-aimés, eh bien, on est heureux, on reprend courage. Et Paul, à de nombreuses reprises, alors qu'il était complètement découragé, en voyant les frères, il a repris courage. À Dieu soit la gloire pour les encouragements. Et nous avons aussi un Dieu qui sait nous encourager, n'est-ce pas? Il sait nous apporter les paroles qu'il faut, il sait nous parler, il sait comment nous conduire pour que nous puissions ainsi eh bien, continuer à aller de l'avant sans baisser les bras. Alors Paul dit aussi, à partir du verset 20 jusqu'au verset 27, quelle mission? Il a servi, mais il a aussi annoncé l'évangile et il a enseigné. Il a prêché, il a enseigné aussi bien dans les lieux publics que dans les maisons, il le dira. Ce n'est pas le local qui nous freine, hein. Ce n'est pas le local qui nous arrête. Je dis souvent que l'Église n'est pas un bâtiment. Non, l'Église, ce sont des âmes. Hein. Ce sont des âmes que Dieu a rachetées. Il bâtit son Église. C'est Jésus qui l'a dit lui-même. Je bâtirai mon Église. Et puis il a ajouté, et ça me fait du bien, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Parce qu'il est, comme le disait Philippe tout à l'heure, la pierre angulaire. Le bâtiment, l'Église, la communauté que nous sommes, eh bien, il ne peut pas s'écrouler parce que Christ est au centre. Hein. Christ est la pierre angulaire de l'édifice. Quel bonheur pour nous de pouvoir compter encore sur lui. Alors bien sûr, le bâtiment n'est pas important. Il faut bien sûr des bâtiments et on bénit le Seigneur pour notre Église. Hein. Il y a eu des travaux de fait récemment, il y en aura encore d'autres qui seront opérés plus tard. Paul, comme nous, il a annoncé l'Évangile et il a utilisé tous les moyens à sa disposition pour prêcher, pour enseigner. Et qu'est-ce qu'il annonçait, Paul? Il annonçait deux choses. Il annonçait la repentance, autrement dit, c'est de l'évangélisation, cela. Et puis, il annonçait la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Il encourageait ceux qui n'étaient pas au Seigneur, et puis à se tourner vers lui. Et puis, il encourageait ceux qui étaient au Seigneur à manifester toujours plus de foi dans sa puissance. Et c'est ce que nous voulons faire également. Il n'a pas regardé à ses auditeurs, aussi bien aux Juifs qu'aux Grecs, il le dira lui-même. Il a prêché l'Évangile, il voulait que le témoignage de la bonne nouvelle soit clair pour tous. Et remarquez au verset 27 ce qu'il dira, sans rien dissimuler, sans rien cacher. Il a dit la totalité du message. Il n'a pas simplement dit ce qui pouvait plaire, ce qui pouvait encourager, ce qui pouvait fortifier. Non, Paul a annoncé le message dans sa totalité, dans sa globalité. Autrement dit, il a dit à ceux qui ne voulaient pas de Jésus qu'ils étaient perdus. Il a dit à ceux qui ne voulaient pas s'engager avec Jésus, eh bien qu'ils allaient vivre l'éternité en enfer. Hein. Paul a dit la vérité. Aujourd'hui, on nous dit, ah oui, mais attention, aujourd'hui, il ne faut plus parler de l'enfer. Hein. Aujourd'hui, il ne faut plus parler du péché. Aujourd'hui, il ne faut plus parler de ceci, de cela, parce qu'on va nous taxer d'homophobes. Non, la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Paul n'a rien enlevé de son message. Il a prêché un message complet, un message total à ses contemporains. Pour ma part, j'ai essayé de prêcher et d'enseigner également tout le conseil de Dieu, ce que le Seigneur avait mis sur mon cœur. On a vu pas mal de passages de la parole de Dieu ensemble, hein, dans les livres des prophètes, dans les psaumes, dans les proverbes, dans l'Ecclésiaste, dans les épîtres de Paul, alléluia, hein, qui nous conduisent aussi dans la conduite à tenir dans l'Église. Tout ceci pour que eh bien, nous puissions avoir une vue d'ensemble de la parole, prêcher toute la parole de Dieu. Je n'avais pas prêché sur Acte 20, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais voilà, l'erreur est réparée, hein, c'est quelque chose de fait maintenant. C'est très important, vous savez, dans notre annonce de l'Évangile, de parler de l'amour de Dieu, mais aussi de sa justice. Comme je le disais tout à l'heure, du paradis, du ciel, mais aussi de l'enfer. Alléluia. Les hommes ont besoin de savoir que s'ils ne se tournent pas vers Jésus, eh bien ils vont finir en enfer. Et Paul n'a pas hésité une seule seconde à parler lui aussi de l'enfer. Il a parlé de la bonté de Dieu, mais il a aussi parlé de sa colère. Hein. La colère qui demeure sur tous ceux et toutes celles qui n'ont pas fait la paix avec Jésus.
Paul a parlé des dons de l'esprit, mais il a aussi parlé du fruit de l'esprit. À quoi ça sert d'avoir les dons s'il n'y a pas de fruits? C'est le figuier qui ne porte pas de fruits. Non, je veux les dons, mais je veux aussi porter le fruit de l'esprit. Et vous savez dans Galates 5, 22 à quoi cela correspond. Alors, Paul a parlé de ce zèle pour l'évangile, mais en même temps d'un véritable équilibre. Dans sa vie de chrétien, il a, comme je le disais, vécu ce qu'il annonçait, ce qu'il prêchait, et c'est ce que nous voulons faire également. Nous avons besoin de persévérance, même quand la routine quotidienne prend le dessus, des moments de louange, de prière communautaire, mais aussi des moments de culte personnel. On ne veut pas privilégier l'un au profit de l'autre. On a besoin de la joie du dimanche matin au culte, mais aussi de la joie du lundi matin au boulot. Ça va ensemble, ça va ensemble. On ne peut pas dissocier, on n'a pas de vie, on a une vie. Une vie qui, bien sûr, se manifeste différemment quand c'est le dimanche ou quand c'est la semaine. Nous voulons prêcher toute la parole de Dieu. Et puis au verset 24, Paul dira « Je ne fais aucun cas de ma vie ». On le sait, plus tard, il sera arrêté, il sera enfermé en prison à Rome et il sera exécuté. Il ne faisait aucun cas de sa vie. Son désir, sa volonté, c'était jusqu'au bout d'accomplir la mission que Dieu lui avait confiée. Paul, il avait accompli, il le dira, avec joie la course qui lui était proposée, c'est-à-dire le ministère qui lui avait été confié directement par le Seigneur. Vous vous souvenez, sur le chemin de Damas, comment Dieu l'a arrêté dans sa folie où il persécutait les chrétiens. Dieu l'a touché, Dieu l'a sauvé, et Dieu lui a donné un ministère puissant à accomplir. Et j'espère que, lorsque le temps sera venu, nous pourrons dire cela également avec l'apôtre Paul. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. C'est notre prière certainement à tous. On veut aller jusqu'au bout, continuer fidèlement le chemin. Je le dis souvent, on a besoin de franchir la ligne d'arrivée pour être au ciel avec le Seigneur. Au Tour de France, pour être sur le podium, il faut franchir la ligne d'arrivée en premier. On a besoin aussi si on abandonne la course, si on s'arrête au bout du chemin, jamais on sera sur le podium. Il en est de même pour notre vie chrétienne. On veut franchir la ligne d'arrivée. Le podium, il n'est pas pour la terre. Le podium, il est pour la gloire éternelle. Le podium, il est pour le ciel. C'est là-haut que le Seigneur nous a réservé une maison. C'est là-haut que le Seigneur nous attend. C'est là-haut qu'il a tout préparé pour nous accueillir. Et bien sûr, pour cela, nous ne voulons pas faire aucun cas de notre vie ici-bas. Peu importe, si tout va bien, gloire à Dieu. Et puis si ça va mal, gloire à Dieu quand même. Gloire à Dieu quand même. Ça, c'est moins évident. Ça, c'est beaucoup plus difficile déjà. Mais c'est ce que nous voulons faire avec la grâce du Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour cette vie que tu nous as donné de vivre avec toi. Avoir le sentiment d'avoir accompli la course qui nous était proposée, consciencieusement, fidèlement, patiemment, c'est quelque chose de merveilleux. Et Paul ajoute au verset 26, « Je suis pur du sang de vous tous. » Nous devons, c'est vrai, d'avertir tous ceux que nous côtoyons, tous ceux de notre famille qui ne connaissent pas le Seigneur. Nous devons les avertir, les informer que s'ils ne se tournent pas vers Jésus, ils sont perdus pour l'éternité. Mais s'ils n'écoutent pas, on n'y peut rien. Qu'est-ce que vous en pensez? Ce n'est plus c'est plus notre problème. Et Paul a été exactement comme cela. Il a prêché, il a annoncé l'évangile. Je me souviens de ce message merveilleux dont on a parlé ensemble il y a quelque temps à l'aéropage d'Athènes. Paul a prêché à ces Athéniens, et ce n'est pas pour autant qu'il y en avait beaucoup qui se sont convertis. Mais Paul dira ici, je suis pur du sang de vous tous, parce qu'il a annoncé un message entier, il a annoncé un message complet, il a annoncé toute la parole de Dieu. Le résultat, c'est pas notre affaire. C'est le Saint-Esprit qui va travailler les cœurs. Mais néanmoins, il faut que nous annoncions le message de l'Évangile. Continuez à annoncer le message de l'Évangile. Qu'importe les situations, qu'importe si c'est facile ou difficile, on veut continuer à annoncer ce beau message de l'Évangile. Certes, nous ne sommes pas responsables
de l'incrédulité des autres, mais ai-je averti mon entourage? Ai-je averti tous ceux que je côtoie? Ai-je averti tous ceux que je rencontre semaine après semaine? Un peu certainement, mais certainement pas assez également. On veut vraiment continuer cette mission avec foi, parler de Jésus à tous ceux qui nous entourent. Je vous ai certainement raconté ce témoignage à une période de ma vie où je passais tous les matins devant le bureau de mon patron, et là le Saint-Esprit me disait: parle-lui de Jésus, parle-lui de Jésus. Et je suis passé devant son bureau pendant des mois, pour ne pas dire des années, jusqu'au jour où je suis rentré et je lui ai parlé de Jésus. Et ce jour-là, j'ai été l'homme le plus heureux de la terre, parce que j'avais accompli la mission que Dieu voulait que j'accomplisse. Alors n'hésitez pas, frères et sœurs, continuez à parler de Jésus autour de vous, continuez à parler de Jésus à ceux de vos familles qui n'ont pas encore donné leur vie à Christ. C'est important, c'est notre mission. Et puis la deuxième partie de son message, eh bien, elle tient des recommandations et des exhortations. C'est le verset 28 qui commence ce chapitre, peut-être qu'on pourrait le lire ensemble. « Veillez donc », dit l'apôtre, « veillez donc ». Donc, il fait un peu allusion à ce qu'il a dit précédemment. Et là, il va plus loin. Là, il va donner des recommandations. Là, il va donner des exhortations. « Veillez donc sur vous-même et sur tout le troupeau de l'Église que le Saint-Esprit a confié à votre garde. » Prendre soin de notre condition spirituelle personnelle, c'est quelque chose d'important. On a besoin de prendre soin de ce que le Seigneur nous a acquis au prix de son sang, au prix de sa vie. Notre foi, notre amour pour Dieu, tout ce qui est ce trésor qui est dans notre cœur, comme on l'a chanté tout à l'heure, eh bien ce trésor, on a besoin d'en prendre soin. On ne va pas le dilapider, on ne va pas le laisser se détériorer. Non, on veut en prendre soin, on veut entretenir notre vie spirituelle. On veut veiller sur notre vie de foi, on veut veiller sur notre vie de prière, on veut veiller sur notre vie personnelle, sur notre vie de couple, sur notre vie familiale, sur notre vie d'église aussi également, avec nos frères et sœurs. C'est important, et c'est à nous que revient cette charge, c'est à nous. Certes, ici, Paul s'adresse aux responsables de l'église d'Éphèse, aux évêques, aux surveillants, aux anciens, c'est le même mot. Et il y a là l'idée de faire paître un troupeau. Il y a une image pastorale dans ce passage. Et notez bien que c'est l'Église de Dieu, c'est à lui qu'elle appartient. Jamais l'Église n'appartiendra à un homme. Jamais. Et il vaut mieux d'ailleurs. Quel soulagement. Quel soulagement. Quel encouragement. Quel privilège de faire partie de l'Église de Jésus-Christ. Quelle grâce particulière. Jésus a dit, je bâtirai mon Église. C'est la sienne. C'est la sienne. C'est pas la nôtre. Elle ne nous appartient pas. D'ailleurs, la preuve, c'est que nous, on n'arrivait plus, on s'en va. Donc, un autre arrive pour nous succéder. L'Église ne nous appartient pas. Mais nous avons besoin de prendre soin du troupeau. Et prendre soin du troupeau, eh bien, ce n'est pas simplement l'affaire des responsables d'Église, comme on pourrait le penser, comme on pourrait le croire. À mon avis, nous sommes tous responsables les uns des autres. Nous sommes tous responsables. Nous devons prendre soin de notre frère. Nous devons prendre soin de notre sœur. Peut-être en s'inquiétant de sa santé physique, morale, spirituelle, priant pour eux, en cherchant à prendre des nouvelles, prendre des contacts. Voilà ce que Paul demande aux chrétiens en général et surtout aux responsables en particulier. Continuez à vous enraciner dans la communion, dans la parole de Dieu. Et Paul va plus loin au verset 29. Il était conscient que des loups, c'est-à-dire des faux enseignants, des faux docteurs, allaient s'introduire dans les églises. Et d'ailleurs, c'était déjà le cas à l'époque de Paul à Corinthe. Il y avait des faux docteurs qui s'étaient installés, des hérésies, les sectes avaient commencé très tôt au sein de l'église primitive. Il y avait les Ariens, qui sont un peu comme quelque sorte les ancêtres des témoins de Jéhovah. Ils niaient la divinité de Jésus.
Il y en a d'autres aujourd'hui qui nient la divinité de Jésus. Ouais. Et pourtant, on sait que c'est lui qui est le Seigneur des Seigneurs, il est le Roi des Rois. Et ces loups ravisseurs, eh bien, ces loups redoutables, ils n'épargnaient pas le troupeau. Paul le savait, et il va les mettre en garde. Veillez, veillez sur le troupeau, parce qu'il y a des loups, parce qu'il va y avoir des loups qui vont s'infiltrer, qui vont essayer de détourner le troupeau. Et on en connaît malheureusement des exemples. Il y en a eu, et puis il y en aura malheureusement encore. Tant que le Seigneur ne sera pas venu chercher son Église, eh bien nous avons besoin d'être vigilants et surtout, comme disait Paul, enracinés dans la parole. Si nous sommes fidèles à l'enseignement de la parole de Dieu, eh bien nous sommes sûrs d'être dans la volonté de Dieu. Et ce qui est plus triste encore, eh bien c'est l'apparition des loups, comme il le dit au verset 30, à l'intérieur même du troupeau. À l'intérieur de l'Église, il en est qui utilisent l'Église du Seigneur pour des fins personnelles, et de tels genres de loups, eh bien, nous en connaissons malheureusement. Ça a existé il y a plusieurs années à Bolène, certains, les plus anciens, s'en souviennent malheureusement. Alors soyons vigilants, soyons prudents, soyons sur nos gardes. L'apôtre nous met en garde ici dans ce passage. Ne nous laissons pas entraîner dans des théories bizarres. Des fois on entend des choses, waouh, ça atteint des sommets. Il faut voir un peu ce qu'on essaie de nous raconter, ce qu'on essaie de nous faire croire, des théories mystiques à coup de vision. Alors, si vision ou prophétie il y a, eh bien ce doit être bien sûr en accord avec la parole de Dieu. Jamais une vision, jamais une prophétie ne nous annoncera le contraire de ce qui se trouve dans la parole de Dieu. Mais les prophéties ne manquent pas, les visions ne manquent pas, et puis bien sûr les loups ravisseurs, eh bien ne manquent pas non plus. Malheureusement, l'homme est en quête d'extraordinaire, c'est un petit peu le sensationnel, la soif du sensationnel, mais ce que Dieu veut avant tout, eh bien c'est une vie chrétienne fidèle. Ce que Dieu recherche en nous, c'est de la profondeur. Ce que Dieu recherche en nous, c'est un cœur qui est ancré, qui est attaché à lui, qui est fidèlement enraciné sur le fondement. Et c'est ce que nous avons besoin. Nous voulons vraiment nous enraciner sur la parole de Dieu. Un témoignage d'une vie qui concorde avec nos paroles, comme je le disais pour Paul, ça a été le cas. On a besoin de vivre pleinement la parole de Dieu. Une vie chrétienne basée sur l'amour du prochain, dans la vérité. Paul est clair ici, il dit, veillez donc. Veillez donc. Veillez donc parce qu'on a de l'expérience. Veillez donc parce il y a des choses qu'on a vécues. On sait très bien que c'est mauvais pour nous, alors veillez donc. Et pour conclure, elle sera courte ma conclusion pour une fois. Paul dit, et maintenant, verset 32, et maintenant. Donc après avoir dit tout ce qu'il a raconté là, son ministère, ce qu'il a vécu, combien ça a été difficile parfois, après avoir accordé aux responsables d'Éphèse des exhortations, des recommandations, eh bien Paul va les confier à Dieu. Il dit, et maintenant, verset 32, je vous confie à Dieu. Voilà qui est la chose la plus sage à faire, et bien sûr de confier aussi à la parole de sa grâce. Paul priait, il a prié pour les frères d'Éphèse, il a prié et il a prié encore après, même pour tous ceux et toutes celles qu'il avait rencontrés, qu'il avait visités, tous les chrétiens de ces églises. Et je crois que la meilleure chose à faire la meilleure chose que nous pouvons accomplir, c'est la prière. Persévérer dans la prière. Persévérer. Il se mit à genoux, nous dit le verset 36, il se mit à genoux pour prier avec eux. Ne nous lassons pas de la prière, persévérons dans la prière. Le culte c'est important, on aime bien se retrouver ensemble pour louer le Seigneur, mais je l'ai toujours dit, pendant 11 ans j'ai dit que la réunion de prière c'était pour moi la réunion la plus importante. Quand nous passons du temps dans la présence de Dieu, à prier les uns pour les autres, les uns avec les autres,
nous dépendons inévitablement de la grâce de Dieu, nous dépendons de sa volonté, et on veut vraiment que le Seigneur puisse accomplir pleinement sa volonté en chacun de nous. Voilà les exhortations de Paul pour les Éphésiens, et je vous les adresse aussi ce matin, que le Seigneur puisse vous bénir, vous encourager toujours plus. Les temps n'ont pas changé. On pourrait très bien reprendre ce passage et l'apporter aujourd'hui. C'est le même message. Le message de Dieu ne change pas. Il est toujours le même. Et il veut encore faire du bien à nos cœurs, comme il a fait du bien certainement à ses responsables d'Éphèse, à l'église d'Éphèse, quand ils sont rentrés chez eux et qu'ils ont rapporté les paroles de l'apôtre Paul. En tous les cas, ce que nous désirons, c'est que le Seigneur continue son œuvre dans chacun de nos cœurs, dans chacune de nos vies. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci parce que tu as su utiliser cet homme, Paul, Saul de Tarse, que tu as sauvé, racheté, tu as changé sa vie, tu l'as transformé, tu as fait de lui un serviteur, un esclave, que tu as conduit, Seigneur, dans la mission que tu avais pour son peuple. Je te prie de vraiment nous enseigner encore au travers de sa vie, qu'il soit pour nous comme un modèle de vie, et que nous puissions aussi accomplir notre mission, notre course avec joie, que nous puissions accomplir pleinement la mission que tu as donnée et que tu as départie à chacun. Bénis ton Église, bénis mes frères, bénis mes sœurs, et qu'ensemble nous puissions encore nous réjouir des âmes qui se tournent vers toi, des âmes qui passent des ténèbres à ton admirable lumière. C'est là notre mission première. On pense à tous ceux que nous côtoyons jour après jour et qui ne te connaissent pas, même au sein peut-être de notre famille. On prie pour eux, afin que par ta grâce, Seigneur, ils puissent te rencontrer, faire la paix avec toi, vivre une vie nouvelle avec toi. Merci parce que tu bénis mes bien-aimés dans leur témoignage individuel. Tu bénis ton Église et tu prépares déjà cette succession. On te prie pour la famille Morin, pour ce prochain déménagement, pour toutes ces démarches administratives encore qui sont devant eux. Seigneur, je te prie de les bénir, je te prie de les fortifier et de leur accorder ta grâce pour la suite. Je te bénis et je t'adore. À toi soit la gloire, mon Sauveur. Amen.